au feu, les pompiers. V'là la maison qui brûle, au feu, vroom, les pompiers. V'là la maison brûlée, c'est pas moi qui l'ai brûlée, c'est la cantinière. C'est pas moi qui l'ai brûlée, c'est le cantinier. Au feu les pompiers, la maison qui brûle. Oh là là! Eh bien, je veux répondre à la question avec vous, chers parents et chers enfants. Pourquoi je n'ai pas peur de dire non? C'est important de dire non, de s'affirmer, de trouver sa vérité. Et puis moi, j'aime la cultiver à travers toutes sortes de réflexions et d'actions que je pose comme personne, comme maman. Eh bien, la peur, j'ai un beau petit carton. Alors, la peur qui nous rend inquiets, qui nous rend effrayés par toutes sortes de situations, c'est utile. C'est utile quand on a une situation d'urgence, qu'il faut réagir. Notamment, si la maison brûle, pour de vrai, notre maison brûle, ben on réagit avec urgence, on a un plan d'évacuation. Mais quand c'est une peur qui est construite dans nos têtes, dans notre imaginaire, et que les médias aiment la cultiver à travers toutes sortes de crises, la crise climatique, la crise des virus, toujours un ennemi invisible à combattre, eh bien la peur, qui est issue du latin pavor, nous met dans un état d'épouvante. Alors, comment ressentir de l'enthousiasme, comment ressentir de l'espoir si on est dans cet état-là d'épouvante? Eh bien, ça nous met toujours dans un cerveau qui est hyper vigilant. Alors, cette hypervigilance-là qui sécrète l'adrénaline, prêt à réagir, c'est le cerveau reptilien qu'on dit, alors l'amygdale, qui nous fait travailler nos pulsions. Alors, notre sentiment de fuite, notre sentiment de réaction, qui doit être rapide. Et c'est ça qui nous a été testé ou imposé à travers toutes les mesures sanitaires. Et puis, disons que cette hypervigilance-là ben, nous met dans un état d'anxiété aussi, à travers les écrans, à travers tout ce qui est programmé comme image, qui n'a rien de positif. Puis quand on pense aux enfants, de les laisser se saisir de ces images-là, des images négatives, ben ça a un effet sur leur volonté, leur motivation d'apprendre, leur volonté d'être dans l'action, d'être dans le plaisir. Alors, tout ça a des conséquences chez les enfants et même chez les adultes. Et puis, quand on dit renoncer à l'enthousiasme, la fierté, ça veut dire aussi d'être toujours un peu, d'être dans le domaine des pulsions, alors des réactions. Alors, le domaine des pulsions, selon Freud, il y a trois, dimensions, trois instances du psychisme. Alors, il y a le ça, qui est le domaine des pulsions, qui est comme notre petit diable là, qui vient nous parler. Ah, tu devrais faire telle chose. Ben oui, traverse la rue. Ben oui, mange ce bonbon. Oui, va donner un coup de poing dans le ventre de ton ami qui n'a pas été gentil. Alors, c'est le domaine des réactions de l'instinct animal qui doit réagir, qui doit satisfaire ses besoins instinctifs ou dans l'instant présent. Puis après ça, il y a le surmoi. Disons que pour ça, j'ai mis deux fleurs. J'ai mis la petite fleur jaune qui est comme le ça et la fleur blanche ici, alors ici c'est une rudbeckie, le ça, et ici c'est le surmoi avec la marguerite blanche. Eh bien, le surmoi, c'est tout le côté, la conscience humaine, alors tout ce qui régule un peu nos pensées, notre conscience humaine, le côté de la morale. Alors, c'est le petit ange gardien qui vient dire « Ah, es-tu sûr que tu devrais poser tes gestes? Est-ce une bonne idée? » Alors, c'est toute la conscience de l'autorité autant du Père, l'autorité divine, l'autorité
qui nous dicte un peu qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui est correct de poser comme action. Et ensuite, il y a le moi. Alors, moi qui est très présent, qui est le régulateur du ça et du surmoi. Alors, c'est aujourd'hui, on est dans un domaine, disons, dans un monde où on valorise beaucoup les pulsions, de répondre instantanément à ses besoins, que ce soit par le divertissement, la rapidité aussi des écrans. Puis quand on rentre dans cette dimension-là, puis qu'on valorise que ça, bien là, on n'est pas du tout dans une communication, disons, ouverte et bienveillante pour s'ouvrir à l'autre et comprendre l'autre. Alors, tout ça pour en venir à quoi? Tout ça pour en venir que la peur qui est générée, par exemple, avec toute la pandémie de la COVID depuis 4 ans, on veut comme faire table rase et puis s'en souvenir de tout ça parce que ça a causé certains traumatismes. Mais en quelque part, il faut faire face à quels sont les effets indésirables, quelles sont les conséquences de toutes ces mesures-là qui ont été totalitaires. Alors, quand on dit, on a un peu disqualifié justement la famille, la décision parentale de décider, par exemple, c'est quoi le bien-être de mon enfant? Est-ce que mon enfant aujourd'hui devrait porter le masque ou non en allant à l'école? Est-ce que mon enfant a besoin de se faire vacciner ou non au niveau des injections ARN messager qui sont expérimentales? Est-ce que je peux prendre ce pouvoir-là de décision? Ça a été non. Tout a été misé à se conformer à un contexte de société qui disait prenons position pour le bien commun. Et c'est comme si la société devenait la priorité et que la famille ou l'individu n'avait plus sa place. Alors, on a vraiment disqualifié la famille. Puis, les mesures sanitaires, bien, on n'a pas placé l'enfant dans un droit supérieur de respecter ses besoins. La supériorité de l'enfant a été balayée en disant non, on impose à tout le monde les mêmes mesures sanitaires. Ça, il ne faut pas l'oublier. Quand on a placé l'enfant dans sa bulle de socialisation, sa bulle classe, quand on a obligé l'enfant à porter le masque à l'intérieur de l'école, tout ça, ça a été contraint devant ses droits, puis on a disqualifié l'enfant, on a disqualifié la famille. Fait qu'il y a une supériorité de l'enfant qu'on n'a pas du tout respectée. Alors, c'est comme si ses besoins de s'accomplir, d'être fier, ben tout ça, c'était pas important au nom de la sécurité, au nom de la sécurité de tous. Alors, pourquoi cette vidéo? Pourquoi je n'ai pas peur de dire non? Ben, c'est parce qu'il peut y avoir un autre scénario similaire qui peut se présenter à l'automne. Il ne faut pas jouer à l'autruche. Tout est possible à travers un gouvernement et des instances qui veulent contrôler l'individu, contrôler la pensée, la liberté d'expression, d'imaginer, de créer de chaque individu. Alors justement, la lenteur, avoir de la lenteur dans son quotidien, ben ça permet... Oups, j'ai perdu une émotion. Ah, elle est revenue à l'envers et là, elle est placée. Alors, la lenteur, ben pour moi, ça permet d'être content, ça permet d'être joyeux, ça permet d'être fier. Alors, être fier, être content et joyeux, c'est la base de la construction de sa personne, de son identité, de sa personnalité, de ses valeurs, de ses talents. C'est ça qui construit une personne. C'est pas... comment dire, un gouvernement qui veut uniformiser tout le monde comme un troupeau. C'est l'enfant, si on veut, par la lenteur, redonner l'enfance, c'est de le considérer comme tout le monde. On a tous été enfants, on a tous un cœur d'enfant. On a tous des besoins particuliers avec une unicité à faire valoriser. Fait que cette lenteur, la mettre dans son quotidien, je pense que c'est une des clés importantes pour faire face aux crises, faire face à la peur, faire face à la manipulation et aux mensonges. Eh bien, la lenteur, justement, permet d'avoir un recul aussi.
Alors, il y avait justement issu du mot latin lenteur, c'est lent. Je vais juste aller voir ma note, je suis pas sûre. Alors, ça dit lentorem. Alors, Lentorem, ici du latin lentorem. C'est relié à la viscosité. Alors, la viscosité, c'est la résistance que peut avoir le mouvement d'un fluide. Alors, un fluide visqueux comme de l'huile, ben, il va avoir une résistance vis-à-vis l'eau. Les deux ne se mélangeront pas. Je trouve ça intéressant de mettre justement cette petite marque de viscosité pour avoir un recul, puis dire, mettre une barrière, puis d'avoir des gestes de protection, dire non à ça, ça n'a pas de sens, ça c'est non. Dire non, par exemple, au cours d'éducation sexualité qui s'en vient en septembre, parce qu'on considère l'enfant comme un être sexualisé, je dis non à ça, comme parent, comme enseignant. Alors, répondre à l'enfant, c'est de reconnaître que justement ses besoins ne sont pas juste basés sur se nourrir, se loger, se vêtir. Il y a besoin de s'accomplir, de s'élever, d'avoir ce sentiment de fierté. Puis je peux tellement témoigner de la fierté des enfants. Je suis allée voir une parade agricole dans le village de Bedford. Ces enfants avec les yeux brillants, illuminés, qui étaient dans la parade avec leurs parents, assis dans le tracteur, assis dans le camion de pompiers, assis dans le gros camion semi-remorque. Après ça, il y avait les équipes sportives qui défilaient. Alors tout ça, on voyait la fierté chez les enfants d'être dans la parade, de faire partie de ce mouvement-là. Puis après ça, la foule qui applaudissait, saluait, je saluais chaque personne qui se défilait devant moi, j'étais fière. Puis après ça, l'excitation des enfants qui étaient dans le public, sur la rue, à recevoir des bonbons. Tu sais, c'était magique, c'était tellement beau, cette fierté de s'affirmer ses valeurs. Fait que la famille, elle est hyper importante. Il faut revenir dans les valeurs familiales parce que l'enfant, c'est là qu'il développe ses premiers repères, ses premiers modèles identitaires. Alors, si l'État dit que le parent n'est pas capable de faire de l'éducation, eh bien nous, puis que l'État dit nous allons mettre un programme parce que nous voulons répondre à une problématique, par exemple, qu'on parle d'éducation sexualité, on veut répondre à la problématique sur les abus sexuels ou sur le consentement ou sur le fait que les enfants s'exposent à toutes sortes d'images, dont des images pornographiques, puis que là, le parent n'a pas ce contrôle-là parental au niveau des écrans. Mais nous, l'État dit on va répondre à ce manquement-là. Mais encore une fois, c'est d'enlever une responsabilité parentale, que c'est le rôle du parent de répondre à ces questions, puis de voir qu'est-ce que l'enfant veut comprendre à travers ces questions, que ce soit sur n'importe quoi, sur la biologie, sur la reproduction, sur le monde qui l'entoure. L'enfant est un être de sensorialité, puis on est tous comme ça, on a tous notre intuition. Alors la lenteur permet d'incarner ça à travers sa pensée, à travers son corps et ses actions. Alors si on considère que c'est la rapidité puis la réaction qui est importante, ben on pourra peut-être pas réagir de la bonne manière lorsqu'il y aura une autre crise avec un ennemi invisible à combattre, que ce soit un virus, que ce soit des changements climatiques sur lesquels on n'a aucun pouvoir, mais que dans le fond, cette nouvelle crise-là, elle est là, elle est là aussi pour nous éveiller, nous réveiller, dire que c'est non. Alors pourquoi je n'ai pas peur de dire non, mais c'est pour honorer la lenteur, puis que dire la peur n'apporte rien de positif à part de sortir de ma maison si j'ai fait brûler ma sauce à spaghetti, puis il y a des flammes qui se développent dans mon chaudron. Alors voilà, c'est un peu ce que je voulais vous partager, de redonner l'enfance, de valoriser les valeurs familiales, de dire que le père a sa place, que la mère a sa place,
puis de mettre tout ce qu'il faut pour que justement l'enfant développe ses modèles identitaires, qui crée son lien affectif avec sa mère et avec son père, qui ait un ça et un surmoi équilibré pour que justement le moi, cette espèce d'unité qui régule tout ça, soit bien ancré. C'est tellement important parce que c'est notre avenir, on met en place notre propre avenir, puis l'avenir, c'est d'être dans l'esprit de pas être dans la survie, mais d'être dans l'épanouissement, dans l'accomplissement. Ça, c'est des choses qui peuvent se faire dans le quotidien. Alors voilà, c'était un peu mon partage. Puis je suis super heureuse de vos commentaires, vos réactions sur mon texte, sur l'art des gens. Puis je voulais un peu vous témoigner en conclusion comment je vis l'art des gens. Alors l'art des gens, comment je le vis, comment ça se réalise, disons concrètement. Ben, c'est à travers des petites rencontres communautaires. Par exemple, il y avait le michoui du village, de mon village, où on s'est regroupés. Il y avait un repas communautaire. Je me suis assise avec des personnes que je ne connaissais pas. On a échangé. Puis on a décidé de remettre nos conversations autour d'un feu. Je les ai invités sur mon terrain. On a fait un feu. Puis là, on s'est rendu compte que moi, j'ai 4 poules pondeuses, j'ai un surplus d'œufs. Eh bien, la personne, un monsieur de ma génération, de mon âge, dans la quarantaine, m'a dit « Ah, moi, j'aimerais ça me changer un peu mon alimentation, de faire des germinations. » J'ai dit « Ah, justement, j'ai dit, ben, peut-être qu'on pourrait changer des germinations contre des œufs. » Tu sais, c'est ça l'art des gens, c'est de s'entraider, de trouver des moyens d'échange où chacun est valorisé dans ce qu'il a envie de réaliser, ce qu'il a envie d'être. Alors, tu sais, quand je pense à une maman qui venait visiter la garderie, l'école de la lenteur, j'ai fait fait visiter le terrain, les lieux d'accueil dans ma maison, puis elle est venue avec des légumes. Elle est venue avec des légumes de son jardin pour en guise de remerciement. Et moi, j'ai donné des œufs, puis j'ai remercié de cette belle visite, sans attente à dire est-ce qu'elle va inscrire ou non son garçon, mais juste cette rencontre-là entre deux mamans qui ont les mêmes valeurs, c'est-à-dire d'être auprès de leur enfant, développer le lien affectif, puis de comprendre que l'enfant, c'est ce qui est le plus précieux. Puis on entretient notre propre cœur d'enfant, qu'on prend soin d'un enfant ou des enfants des autres. Alors, c'est ça. C'est comme ça, je vis l'art des gens. J'aurais plein d'exemples à vous nommer, mais ce sont les 2 exemples que j'ai eu envie de vous partager. Alors, sur ce, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur si la maison se brûle. Au feu, les pompiers. Là, la maison qui brûle. Au feu, les pompiers. Là, la maison brûlée. Alors, je dis non à la peur et je dis oui à la lenteur. Je dis oui au bonheur. Je dis oui à la douceur. Je dis oui à plein de choses. Alors, dites-moi sur quoi vous dites non, puis sur quoi vous dites oui, peut-être dans les commentaires. Alors, voilà ce partage. Ça fut un plaisir. Bisous, bisous.